j'aimerais vraiment que vous, les usagers, ceux qui en avaient bénéficié, vous donniez votre avis. Et n'hésitez pas non plus à être critique. Si vous avez des choses à dire ou des ressentis, je crois qu'ils sont dans l'attente de ces choses-là. Voilà, donc s'il y en a un parmi vous qui veut dire un petit mot, ils sont timides, ils ne vont pas oser le faire, alors il faut les bousculer. Bonjour à tous. Alors je vais vous expliquer un petit peu vite fait ma semaine que j'ai passée à faire cette formation en bio que je ne connaissais pas du tout. Et personnellement, j'ai passé un super bon moment avec des gens super agréables et humainement, c'était génial. Et le travail, comme je ne connaissais pas du tout le bio, mis à part le mot bio, les produits qui ont été amenés et avec tout ce qu'on a pu réaliser, franchement, c'était formidable. Voilà. Bonjour à tous. Landry de Coquelicot Sivu de Colombes. Oui, cette semaine a été très bénéfique avec tout le monde, je pense. Les collègues que j'ai travaillé de l'extérieur, ça a été très agréable. On a échangé pas mal de choses, de découvertes sur le bio. Nous, nous dans notre section, c'est vrai qu'on travaille déjà un petit peu là-dessus avec les menus de la planète, avec mon directeur, M. Souchet, et puis Magali. C'est vrai qu'on va peut-être s'investir davantage par la suite sur ce projet-là à l'avenir. Et voilà, parce que c'est vrai que c'est des produits à mettre en route et puis à développer prochainement, oui. Au niveau gustatif, tout ça, et c'est vrai que c'est une meilleure qualité d'honorer nos enfants à ce niveau-là. Voilà. Pour le cuisinier, qu'est-ce qui change en fait? Parce que qu'est-ce qu'il y a peut-être de qualitativement nouveau par rapport aux produits bio et dans la pratique que vous en avez? Parce que qu'est-ce qu'on fait de différent, si vous voulez? Disons que le produit bio, c'est surtout sur des produits de saison, donc ils seront plus gustatifs que des produits ordinaires qu'on achète régulièrement toute l'année. Peut-être que le coût est peut-être un petit peu plus supérieur qu'à des produits traditionnels, mais au moins l'assiette est bien riche. Alors, allez-y. Bonjour, je suis parent d'élèves délégué à l'école Wangari Maathai et j'ai emmené mon enfant manger ce midi également ici. Et là, il y a discussion en ce moment dans la cour de récréation. Le prochain sujet, au lieu de demander des ballons ou des cordes à sauter dans la cour, ça sera de manger mieux à la cantine. Donc ça devient un sujet de conversation constant à la maison, dans la cour de récréation, sur le manger mieux. Là, je l'ai fait bouger et je lui ai dit, est-ce que tu manges comme ça à la cantine? Il m'a dit, non, jamais, c'est jamais comme ça. Donc voilà, il a très bien mangé, il était très heureux, il n'y a pas, à part le panais cru, qu'il n'a pas aimé, il adore le panais cuit, mais à part le panais cru, il n'y a absolument rien qu'il n'a pas aimé. C'est pas compliqué à faire manger, parce que souvent on nous dit, les enfants, il ne faut jamais manger ça, c'est pas vrai. Ils vont manger si on leur fait découvrir des goûts, si on les éduque au goût. Et je pense qu'on peut avoir cette qualité de nourriture dans les cantines. Et ce matin, j'étais abasourdie d'apprendre qu'il y a une loi qui oblige à manger 16 repas sur 20 de la viande. Ça m'a choquée, ça. Je ne comprends pas, je ne savais même pas. Et plutôt que faire des amendements, il faut déjà carrément enlever cette loi en premier lieu. Et puis ensuite, on pourra manger mieux, de meilleure qualité, de façon plus nutritive, comme le monsieur a dit. Quand on mange bio, on a beaucoup plus de nutriments. Merci. Donc on a moins besoin en grammage aussi. Donc c'est pas plus cher de manger bio. On mange mieux, c'est tout. Il y a moins de déchets aussi, puisqu'on peut manger aussi les peaux des aliments, etc. Ils ne sont pas pleins de pesticides. Et nos enfants bénéficieront de plus d'énergie pour étudier et voilà. Donc c'est pas après-demain qu'il faut faire ça, c'est tout de suite. Nos enfants, ils sont en danger maintenant et on peut réagir très vite. Les producteurs locaux, j'ai discuté avec une dame qui était des producteurs locaux, qui nous a dit que, parce qu'on nous dit tout le temps oui, mais les producteurs locaux pourront jamais fournir. Elle m'a dit mais pas du tout, c'est pas du tout vrai, il suffit simplement de le faire. Je suis dans une AMAP, dans des circuits courts. Quand il manque quelque chose, on dit tiens, on commande beaucoup d'avocats
on va mettre un petit peu plus d'argent, on va planter des avocats. Et du coup, le circuit court produit des avocats. Donc c'est qu'une question de volonté politique, je pense. Et s'il n'y a pas la volonté politique, il y a des gens conscients qui font à manger pour nous et qui nous nourrissent ou qui nous empoisonnent à choix. Le panel qu'on vous a généreusement offert, c'était surtout de dire lâchez rien. Parce que nous, on y arrive sur des unités moins conséquentes. Donc il faut qu'on arrive à gérer ensemble, dans un cadre de coopération, me semble-t-il, le delta entre la production, l'accompagnement des professionnels, l'accompagnement de l'acheteur public, le matériel, et faire en sorte que ça arrive à l'identique, en se rapprochant de ça dans les écoles, dans les restaurants. Ça veut dire qu'il y a un chantier. Et il y avait tout à l'heure, il y avait un item sur où en est-on depuis les premières rencontres. Le chantier, il est posé. Sauf que pendant toutes ces années, ce qui s'est passé, c'est qu'on est passé du stade de la niche. Moi, j'étais paysan bio en 1997. On était 6 000 en France. Aujourd'hui, il y en a 37 000. Donc, on a quand même œuvré pour le développement de la bio. Par contre, sur la restauration collective, le fait que les moyens ne soient pas encore dégagés pour l'accompagnement des professionnels, pour aller vers de la formation, ça constitue un handicap pour le développement aujourd'hui. Voilà. Ça, c'est un des enjeux majeurs. Et j'espère que tout le monde aura bien entendu. Et je crois qu'on a fait la démonstration qu'on pouvait essayer de changer ce qu'on met dans l'assiette si, culturellement, on avançait sur d'autres produits, la maîtrise des cuissons, la maîtrise des assaisonnements et revenir aux fondamentaux du métier. C'est ça qu'on dit. Maintenant, il faut gérer ce delta, il faut gérer le temps nécessaire à la mise en œuvre. Et ça peut être sur un plat. Allons-y sur un plat, sur une unité, et puis après sur deux, et puis ayons vos retours, et puis échangeons, contribuons, avançons ensemble, soyons dans la réflexion et dans l'action et l'élaboration. C'est ça que j'ai envie de dire. Merci, oui, je vous en prie. Bonjour, on en parlera aussi après dans les tables rondes, mais une question technique, est-ce que vous avez compté le coût de revient par personne là, sur un buffet comme celui-ci? Parce qu'une des problématiques, c'est le coût de revient par rapport au plat pour chaque enfant. On parlera tout à l'heure des coûts globaux, des externalités négatives à prendre en compte, mais là, sur un buffet comme celui-ci, le coût de revient, c'est combien? Bonjour, Jean-Jacques Guerrier, moi je suis membre fondateur du collectif Les Pieds dans le Plat et aussi chef de cuisine sur une cuisine centrale en Bretagne. Et donc là, on n'a pas eu le temps d'évaluer le prix là sur ces prestations-là, mais par contre, je peux témoigner, moi, en tant que chef de cuisine qui fabrique pratiquement tout en bio sauf la viande. Sur un établissement de 1300 couverts. Et donc, nous, on a des cales budgétaires quand même. Et on est actuellement à 2,20 €. Tout est en bio, sauf la viande. Et si on rajoute la viande en proposant des plats, un plat végétarien par semaine, par exemple, et des plats alternatifs, c'est-à-dire en diminuant la part de protéines animales et en augmentant avec de la protéine végétale. Donc, vous avez dû en parler un peu ce matin, certainement. Donc là, on arrivera à 2,50 € si on passait en totalement bio, d'après mes estimations. Donc voilà. Donc c'est 2,50 €. Alors si on fait tout le prix de la restauration, c'est 2 €, ce serait 2,50 € en 100% bio. Si on rajoute sur la cuisine centrale les frais généraux et les frais de personnel, on monte jusqu'à 4,50 € en ce qui me concerne, moi, dans l'établissement que je gère. Et si on rajoute le transport, les accompagnants, ATSEM, animateurs, agents de restauration, plus les administratifs qui gèrent tout ça, on monte presque à 11 €. Alors ça dépend bien sûr des économies d'échelle et des communes. Donc moi sur ma commune c'est ça, presque 11 €. Alors on voit bien que ces 2,20 € ou ces 2,50 € sur 11 €, ça représente pas grand-chose. La deuxième chose que j'aime bien évoquer aussi, c'est la question des coûts cachés. On en parle assez peu, mais le prix du ticket de caisse n'englobe pas les coûts cachés. Les coûts cachés, c'est les coûts de dépollution d'eau, les coûts d'algues vertes chez nous en Bretagne, les coûts de PAC, de santé publique, et j'en passe encore certainement, qui devraient être pris en compte dans le ticket. Parce que bien sûr, après, pareil, la dépollution de l'eau, j'ai oublié.
c'est quand même une agriculture vertueuse. On voit bien que s'il n'y a pas de pesticides dans les champs, il n'y en aura pas dans les nappes phréatiques. Donc à un moment donné, il faut se poser les bonnes questions. Et donc, quand on a la responsabilité de nourrir les enfants, eh ben, on contribue à tout ça. C'est-à-dire qu'on ne fait pas que bien à manger aux enfants, on a en tête tous les enjeux prioritaires, qui pour moi, les enjeux prioritaires sont les enjeux éducatifs. Et donc, on voit bien que ça change la donne, quoi. C'est pour ça qu'on demande des formations pour des cuisiniers de collectivité, des formations un peu plus poussées, où les cuisiniers auront la maîtrise justement des enjeux prioritaires au niveau de l'alimentation. On voit bien que nous, on a appris à l'école hôtelière à cuisiner pour des adultes, sur des temps de fin de semaine avec des produits nobles, pour divertir les gens, alors que ce qu'on nous demande maintenant en restauration collective en tant que cuisinier, c'est plus de divertir, mais c'est nourrir des populations différentes, mais aussi des enfants. C'est pas pareil de nourrir un enfant et de nourrir un adulte. Donc voilà, au niveau des goûts, c'est pas la même chose. Il faudra m'arrêter à un moment donné. Et donc, c'est pas la même chose. Donc il faut avoir quelques notions sociologiques là-dessus. On parlait des cuissons basse température. Il faut avoir des notions de chimie aussi pour cuire les viandes. La viande, c'est du collagène, comme nous. On a du collagène sur notre peau. Et au-dessus de 120 degrés, ce collagène-là, il se stresse. Donc une fois qu'on a compris ces logiques-là, on agit différemment sur nos cuissons. C'est aussi des notions d'éducation au goût. Alors, nous, au sein du collectif, on a été plusieurs à aller se former avec CQFD Gustation. Je leur fais pas de pub, mais bon, c'est eux qui nous ont formés à Tours. Et donc, des gens qui ont travaillé avec Jacques Puiset, la personne qui a créé la Semaine du goût. Et donc, ils nous ont appris la physiologie du goût pour que nous, à notre tour, on aille rétrocéder ça lors des formations. C'est ce qu'on a fait avec les stagiaires qui sont présents là. Cette semaine, on a fait des ateliers du goût. En fait, ils ont identifié au niveau de la géographie de leur langue où se situaient le sucré, le salé, l'acide, la mer, et l'umami, pour ceux qui connaissent. Et donc après, une fois qu'on avait fait ces ateliers-là en théorie, on est descendu en cuisine, et vous avez goûté un pâté végétal là, aux champignons, un gratiné aux champignons. Et donc ce gratiné aux champignons, à un moment donné, on a fait la recette, et on s'est posé la question, comment on fait pour qu'elle passe de bonne à très bonne, cette recette? Et on a fait un équilibre gustatif sur cette recette. On a rajouté du sucre, du sucré, pas du sucre, mais du sucrant, de l'acidité, du salé, enfin voilà, pour trouver un équilibre gustatif juste et pour que ça passe de bon à très bon. Et donc c'est ça qu'on a essayé aussi d'enseigner, en plus des enjeux. Et j'arrêterai là parce que sinon, je ne m'arrêterai jamais. Bonjour. Oui, moi je donnais mon point de vue en tant que végétalien sur ce qui a été proposé. Bon, j'ai trouvé des choses qui étaient très bonnes, mais par contre, un petit regret quand même, c'est qu'on est dans un plat mélangé des haricots avec de la viande. Je pense que pour moi, les haricots, c'est un plat protidique, et je ne vois pas l'intérêt de mettre ça avec de la viande. Moi, ça m'a empêché d'en manger, par exemple. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est les choses qu'il faut comprendre. Je veux dire, il y a des gens qui, par exemple, n'en mangeraient pas, auraient la même attitude que moi. Voilà, ce qui est fort dommage. Alors c'est vrai qu'on dans notre idée, on a compris que pour certains, ça peut être violent d'avoir directement que des légumineuses. Donc on s'est dit, on va mettre en même temps. Alors des fois on propose les deux. On propose des plats que avec des légumineuses. Ou alors avec des légumineuses et de la viande, parce qu'il y a un moment, il faudra une transition à un moment donné, et c'est pour ça qu'on propose ces plats alternatifs-là. Mais après, le pourcentage, il diminue d'année en année, enfin de mois en mois, quand on diminue le pourcentage de viande pour des fois proposer que des plats végétaliens ou végétariens. Oui, je vais juste rebondir sur la question qui vient d'être soulevée. Cela aussi permet d'associer les légumineuses avec la viande. Ça permet aussi de transposer ces recettes dans la restauration collective. On a parlé tout à l'heure effectivement de la limitation des plats qui ne contenaient pas suffisamment de viande ou de poisson dans les menus. Donc ces plats sont limités à hauteur de 3 sur 20 repas, donc c'est pas 16 mais 17 plats qui sont limités en fréquence, qui ne contiennent pas suffisamment de viande, de poisson ou d'œufs. Et donc d'associer effectivement ces légumineuses dans ces plats permet de réduire la part de viande pour pouvoir effectivement avoir quand même un bon apport protidique, tout en diminuant quand même un petit peu cette part de protéines animales. On n'a sans doute pas fait le tour de la question, mais je vous libère en vous remerciant. Ah, Marie-Clémentine Foussa.
Donc, en fait, voilà, nous, on est le GAB Île-de-France, donc Groupement des agriculteurs biologiques d'Île-de-France. On est partenaire du collectif Les Pieds dans le Plat pour l'organisation des formations en restauration collective en Île-de-France. Et c'était juste pour vous, je vais participer à la table ronde ensuite pour le lien entre alimentation et territoire au niveau de l'Île-de-France, mais juste pour vous apporter un petit éclairage sur le buffet que vous avez pu consommer, apprécier aujourd'hui. Il y avait aussi un lien qui était fait avec le territoire Île-de-France. Donc vous avez pu déguster du chou vert, du chou rave et des pommes d'un producteur qui est basé au Mureau, en bio, donc Fabien Frémin, et qui, pour la petite anecdote, donc livre en restauration collective via la coopérative Bio d'Île-de-France, qui est la structure commerciale des producteurs bio à l'échelle du territoire pour la restauration collective. Et Fabien Frémin, donc voilà, les légumes que vous avez pu déguster aujourd'hui, a pu s'installer donc sur des terres qui sont des terres à enjeu eau, donc avec un vrai enjeu de préservation de la ressource en eau, donc en agriculture biologique, terres qui auraient dû normalement servir à la mise en place d'un circuit de Formule 1, le circuit de Flins. Donc il y a eu voilà, un vrai travail mené de fond pour que les terres restent agricoles. Et derrière, ça a permis l'installation de 3 producteurs, dont 2 en bio. Donc Fabien Frémin, dont vous avez pu déguster les produits, mais aussi Xavier Dupuis, qui est céréalier, mais qui fournit des légumes de plein champ pour la restauration collective, et notamment des carottes. Voilà, pour vous refaire le lien avec le buffet. Il y avait aussi un produit emblématique de l'Île-de-France, donc le pain bio d'Île-de-France. Donc pain issu du boulanger Pâtis Bio, issu donc d'une coopération avec meuniers et céréaliers pour vous fournir voilà, un pain à base de farine tracée bio Île-de-France à base de blé bio de la région. Voilà, vous avez pu consommer ces produits-là. Et donc l'assiette de demain, pour moi, ce serait aussi de réussir à mobiliser l'ensemble des productions disponibles sur le territoire, l'ensemble des productions bio locales disponibles pour la restauration collective, et utiliser ce socle de produits biolocaux qui est à proximité. Donc voilà, l'assiette de demain, l'assiette à base de produits avec la meilleure proximité possible et le meilleur lien au territoire possible avec les producteurs en direct. Voilà. Merci Marie-Clémentine.